Sur notre plateau maintenant, Steven Belawan, ça va Steven? Bah écoute, ouais, nickel, on passe un bon week-end, il fait beau, on s'amuse. Voilà, donc Steven il a deux casquettes sur cette course. Steven bien sûr pilote en catégorie Open, en catégorie Superbike, donc 1000 cm3. Ouais, c'est ça. Et puis ce week-end aussi organisateur. Et on fait du mieux qu'on peut, on est pour la discipline et puis a priori les pilotes sont ravis d'être là, donc tout le monde est content. Donc c'est quand même du gros boulot, tu arrives quand même à te mettre, à un moment donné, à te mettre le déclic de pilote parce qu'organiser une course c'est un boulot de dingue. Bien sûr t'es pas tout seul, il y a ta maman, il y a le frangin, il y a ton père, il y a du monde, mais tu es quand même dedans, donc tu arrives à cliquer pour passer pilote, c'est compliqué? Alors cette semaine ça a été à fond dans l'organisation, ce qui est normal. Dès que je rentre au paddock, je suis organisateur. Et quand je suis devant le feu, là je suis pilote et on met du gaz. Ah oui, je compte sur toi. Ça s'est passé comment là hier et le début de cette journée? Alors en Open, c'est bien, je suis content, je suis là pour m'amuser. J'ai plus rien à prouver avec mes 2 titres, je suis uniquement là pour le plaisir. Excuse-moi, effectivement, à rappeler que Steven, tu es 2 fois champion de France en Open. 2 fois champion de France en Open et 1 fois champion d'Europe donc en 2020. Titré champion d'Europe en catégorie Open. Donc je suis vraiment là pour m'amuser avec le Supermoto, pour les copains, pour faire des roues arrière, pour le public et certainement pas pour me prendre au sérieux. Voilà, la catégorie Open, c'est des machines qu'on appelle les machines de supermotard. La tienne, c'est quoi? Alors la mienne, c'est une 701 Husqvarna qui m'a gentiment été prêtée par un ami parce que pour moi la catégorie Open, j'ai laissé derrière moi et donc j'ai plus de machine, on m'en prête une pour venir m'amuser, c'est extraordinaire et je remercie Swan s'il regarde la vidéo pour le prêt de la machine. Voilà, donc là, la Open, c'est que pour le fun. Par contre, sur la 1000, c'est différent. Alors, sur la 1000, ouais, on est sur c'est tout nouveau pour moi. C'est la 3e fois que je roule avec cette moto. La première fois, ça s'est très mal passé. J'ai complètement concassé la moto. Donc bon, c'est des choses qui arrivent. Je reprends en confiance. Là, je suis à la maison. Je fais des chronos qui sont pour moi extraordinaires. Une 0,4, c'est magnifique. Et je suis encore en pleine découverte avec la moto, donc j'espère faire encore mieux cet après-midi. Et je suis à 2 dixièmes du podium et je vais aller chercher le premier podium en 1000 pour ma 3e course. J'espère. C'est vrai que c'est quand même vraiment différent une Supermoto et un 1000, c'est quand même très différent. Oui, c'est complètement différent. Normalement, moi je suis sur le 600, malheureusement j'ai cassé le moteur. Donc on a pris la 1000 du papa pour rouler. Et puis on fait quand même peur aux autres parce que voilà, 3e sortie déjà dans le top 3 quoi, donc c'est beau. Écoute, très bien, j'espère que à la fin de cette journée, tu seras allé le chercher, que tu seras sur une démarche du podium quoi. On est là pour ça, on est là pour faire plaisir aux spectateurs parce que les passages là-haut à la buvette ils sont magnifiques et c'est une bonne journée, il y a le soleil, il y a tout pour aller bien. Voilà, là aussi bien en tant que pilote qu'organisateur, c'est vrai que ce matin, ce dimanche là on voit plus de monde qu'hier et c'est tant mieux. Il fait super beau, on a l'appui total de la mairie, on avait le maire avec nous hier, je pense qu'on l'aura à nouveau tout à l'heure, vraiment tout c'est bien. Malgré les conditions actuelles, apparemment tout se goupille pas trop mal. Ouais, franchement sur l'organisation, on avait quelques petites appréhensions par rapport au parc pilote, tout ça, mais les pilotes jouent le jeu, la Fédé, ils sont présents. Tout se passe bien, les montées se déroulent bien, on est à l'heure, il y a le public, ils sont chauds patates et c'est royal. Voilà. On va te laisser aller Steven, tu as un peu de boulot du côté organisation et puis après aussi pilote, il faut s'occuper de la moto. On va te laisser partir et puis on te le souhaite, une marche du podium ce soir, ça serait bien. Eh ben merci, bonne journée à tous et gros gaz. Merci Steven. Voilà Steven on va laisser partir. J'attends un autre, voilà Thibaut. Voilà Thibaut. On va même pas couper, on va le faire dans la foulée. Thibaut Terbourièche, ça va Thibaut? En fait, ça fait plusieurs fois que j'aurais dû t'avoir, on a eu quelques soucis techniques, allez on va le dire. Et puis donc Thibaut il est venu, il est reparti. Il me dit mais non c'est bon, tout à l'heure je lui dis non c'est pas encore bon. Je lui en ai fait voir et puis il est là quand même. Merci pour ça Thibaut, merci. Avec plaisir, c'est normal. Thibaut toi aussi pilote 1000 cm3? Oui tout à fait, pas exactement, moi je suis avec une MV Agusta F3800. C'est une super machine, un petit déficit de puissance mais un gain en agilité extraordinaire. Mais du coup c'est un 800 était classé dans les Superbikes. Oui tout à fait parce que ça se passe en fonction du nombre de cylindres et de la cylindrée forcément. Et tout ce qui est plus de 3 cylindres 675 ça passe en Superbike. Bon, alors, comme tu dis un petit déficit de puissance mais du coup quelquefois l'agilité prime. Oui, puis j'arrive quand même à tirer mon épingle du jeu puisque là je fais 7 en qualif, 7 aussi hier en course.
Donc pour une première année avec une machine que je découvre, c'est vraiment super, mais c'est une fantastique moto et je remercie au passage d'ailleurs toute l'équipe de Reka Moto qui m'aide parce que sans ça ce serait un tout autre pari. Avec un moto à Lyon. Voilà, monsieur Reka qui se reconnaîtra et qui est basé à Villeurbanne. Voilà, et puis bon, c'est pas la première année que toi tu roules, il me semble bien. Hein. Ouais, non, j'ai déjà traîné mes guêtres ici avec un SV1000, j'ai fait une année un peu chaotique en S1000 RR, un peu du mal à le dompter, l'année Covid et là on revient chaud bouillant et on se fait plaisir donc c'est top. Après, regarde, tourne-toi. Après, je voudrais que tu me parles de ça. Enfin, c'est marqué Les Tarbous. Les Tarbous, c'est un team que vous avez créé avec ton père, peut-être, il me semble. Exactement. C'est ça, hein. Bah, ça part d'une histoire où, comme beaucoup de jeunes, malheureusement, j'aimais bien ressouiller un petit peu sur la route. J'en ai parlé à mon père et il m'a dit mais tu faudrait faire de la course de côte et tout. Et donc moi je savais pas trop ce que c'était. Et donc on s'est lancé, on a créé la team tous les deux. Il m'a énormément accompagné et je me suis dit c'est con, il y a plein de jeunes qui font les cons sur la route, qui savent pas que ça existe. Et du coup, on a créé l'association pour essayer de promouvoir un peu la course de côte et accompagner des jeunes ou des moins jeunes qui veulent s'y essayer. Et voilà, se défouler dans un cadre approprié. Et là, cette année, on rapporte 2 personnes en promo. L'année prochaine, on en rapporte encore 2. Et voilà, nous, notre objectif, c'est de faire grandir la famille de côte et de le faire connaître, de le populariser pour qu'il y ait de plus en plus de personnes qui viennent pratiquer ça dans un cadre vraiment sécuritaire, adapté et pas sur la route. C'est peut-être ça le message important, les mecs, tous les motards qui vont nous voir, à qui on s'adresse. Certains, comme tu disais, qui aiment arsouiller. Arsouiller, hein, c'est bien un terme de motard pour les plus novices. C'est tirer la bourre, rouler vite. Eh ben oui, sur la route c'est pas un circuit, comme on a toujours dit. Et vaut mieux faire comme ça. Renseignez-vous la course de côte, même les circuits. La route, c'est vraiment trop dangereux. L'avantage c'est qu'ici il y a des ambulances tout de suite. Là on peut rouler sur les 2 voies, il n'y a pas de tracteur, il n'y a pas de voiture, il n'y a pas de gravier. On est encadré. Et juste un mot, la course de côte c'est très accessible. Si vous avez une moto et l'envie, il n'y a pas beaucoup de budget à avoir. Donc les Tarbous sur Facebook, vous n'hésitez pas à nous envoyer un petit message et on vous donnera toutes les infos complémentaires avec plaisir. Les Tarbous, pour l'air, c'est la région de Lyon. Hein. Ouais, mais peu importe, le mec il peut venir de Marseille, de Lille, de Brest, on s'en fout. Hein. On peut y répondre même s'ils viennent d'ailleurs, bien sûr. Eh ben, Thibaut, écoute, je te remercie pour ça. Merci d'avoir attendu d'être revenu. On t'en a fait voir. On te laisse repartir. Un grand merci pour ça. Puis pour cet après-midi, ça marche. Merci Thibaut. Voilà, c'était Thibaut Terbouriec. J'espère que voilà, il y avait peut-être un message important là-dedans. Vous l'avez bien capté. Et puis on vous dit à tout à l'heure. C'est pas fini. Bien sûr que c'est pas fini. À tout à l'heure.